Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match entre le PSG et le Real Madrid. Une vidéo avant-match, alors on va parler du Real Madrid, on va parler du PSG. Comme d'habitude, je vais parler de ma compo probable, vous le savez. Je vais parler de mon pronostic aussi, vous le savez. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper. C'est très important les amis. Mais surtout les mecs, je vois que vous êtes beaucoup à pas être abonnés. Abonnez-vous, c'est très important. Je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos et ça fait plaisir. Donc continuez ainsi. Continuez à streamer fort les vidéos les mecs, vous êtes les boss. Mais surtout les mecs, quand vous regardez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Les mecs, ça prend 2 secondes, ça prend 2 secondes. Donc merci à tous ceux qui vont s'abonner, abonnez-vous, likez et voilà. Mais voilà, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Voilà. Et on va tout de suite partir pour cet avant-match entre le PSG et le Real Madrid de cette Coupe du Monde des clubs et de ces demi-finales de Coupe. Demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Voilà. Ça va jouer au MetLife Stadium, je crois. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais en tout cas, voilà, je sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, c'est un stade au New Jersey. Donc ça va jouer là-bas. Voilà, on va commencer par parler un peu du Real Madrid, on va parler comme ça, en face caméra. Ensuite, on va parler un peu joueur par joueur des joueurs du Real Madrid et comment ils évoluent, parce qu'il y en a qui ont évolué depuis l'arrivée du Xabi Alonso. Et après, bien sûr, on va parler du PSG. Alors, voilà, le Real Madrid, ça va être un adversaire dur, ça va pas être le même adversaire qu'on a connu durant cette saison. Bon, c'était pas, on laissait le fameux Real sous Carlo Ancelotti, c'était pas incroyable. Et voilà, on voyait vraiment qu'il fallait du changement sous ce Real Madrid là. Mais maintenant que Xabi Alonso est arrivé, il y a du progrès pour moi. Je vois le Real Madrid en train de progresser et ça se voit les mecs, ça se voit. Il y a du progrès avec ce Real Madrid là. Xabi Alonso essaye de mettre en place ses idées de jeu, sa tactique. C'est pas son style de jeu mais c'est ses idées de jeu. Parce que s'ils n'en ont pas vraiment un, c'est tout ce qui va vers le truc. Mais voilà, c'est ses idées de jeu. Et donc pour moi, Xabi Alonso a besoin de temps. Et ceux qui disent que oui, le Real Madrid, il n'y a pas d'amélioration, c'est la même compo que comme Carlo, il a rien fait, il va pas faire de changement. Les mecs, patientez parce qu'il faut du temps. Regardez pour le PSG, je vais prendre l'exemple de Luis Enrique tout simplement. Regardez le pays, il y a même le Barça, je sais que vous n'aimez pas trop le Barça, mais il y a même le Barça comme exemple. Prenez le Barça, Hansi, regardez ce qu'il est arrivé à faire en une saison, regardez ce que Luis Enrique arrivé à faire en une saison, c'est à peu près la même chose qu'un Hansi. Donc voilà, donc le Real Madrid, ça va faire la même chose, ça va prendre du temps et ça, il faudra le comprendre. Le Real Madrid, c'est un grand club et c'est le meilleur club au monde. Enfin, pas à l'heure actuelle, mais c'est le meilleur club de tous les temps. Oui, ça, il n'y a pas de quoi se cacher, il faut le dire. C'est le meilleur club au monde de tous les temps. Avec 15 Champions League, il n'y a pas quoi se cacher. Mais les mecs, voilà, il faut dire ce qui est la vérité. Parce que moi, je suis objectif, donc il faut dire la vérité. Alors voilà, donc le Real Madrid, ils ont fait un parcours qui est pas mal. Ils ont joué contre Dortmund là avant. Ils ont joué contre qui les mecs, je suis pas sûr. Ils ont joué Dortmund, ils ont fait quoi? Ils ont joué en phase de poule, ils ont joué à Lille, Salzbourg. Et après l'autre équipe c'était qui? J'ai oublié l'autre équipe c'était qui? En phase de poule, mais j'ai oublié. L'autre équipe c'était qui? J'ai oublié. Et là ils ont joué contre qui là avant Dortmund? Ils ont joué contre. Là j'ai oublié vite les mecs. Je sais même plus contre qui ils ont joué. Bon, je sais plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez. Moi, je sais plus, j'ai oublié.
Voilà, mais voilà. En tout cas, ils ont battu Dortmund 3-2. À Lila, je crois qu'ils ont fait match nul. Ouais, je crois qu'ils ont fait. Ouais, je me rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Mais voilà, ils ont été pertinents. Il y a eu de l'amélioration du côté de Xabi Alonso et surtout de certains joueurs. Parce que on se rappelle le jeune là, Gonzalo Garcia, le jeune qui avant jouait avec Carlo, mais voilà, il avait du mal. Là, sous Xabi Alonso, il est en train de renaître. Est-ce que j'ai une image de lui? Ça, c'est Kylian. Voilà, on voit Gonzalo Garcia ici, mais est-ce que j'ai une image de lui? Non, ça c'est Fran. J'ai pas d'image de lui. Mais voilà, Gonzalo Garcia est en train de renaître, il est en train de revivre sous les couleurs du Real Madrid. Et pour moi, ça peut être une alternative à ce numéro 9 que cherche le Real Madrid. Parce que, après avoir bien sûr ce que ça va donner avec Mbappé, mais moi je pense que contre le PSG, je pense que qui sera titulaire, c'est Mbappé. S'il est à 100% forme, je pense que Mbappé sera titulaire, surtout qu'il a marqué contre Dortmund et tout. Donc je pense qu'il sera titulaire. Et je pense que la compo du Real, ce sera, écoutez-moi bien, dites-moi si vous pensez que ce sera la même compo, mais moi honnêtement, je pense que ce sera cette compo-là. Je pense que ce sera Fran Garcia à gauche. Ensuite, Tchouaméni, Hussein il est pas là. Du coup, il va mettre Rudiger. Tchouaméni Rudiger. Et après. Attends, mais le Real il joue en combien? S'il joue en 4, il va mettre Fran, Rudiger. Fran Rudiger. J'ai oublié Tchouaméni et Trent. Sinon, s'il joue en 3, il va mettre, je pense qu'il va mettre Rudiger, Tchouaméni. Et après, bon, il y a un des pistons qui va redescendre. Je sais pas, ils jouent comment. Je sais pas s'ils font 3-4-3 ou s'ils font un 4-3-3 ou voilà, je sais pas. Mais voilà. Donc le Real Madrid, voilà, ils ont plusieurs cordes à leur âme. Ils ont voilà, un Kylian Mbappé qui est en forme, qui a marqué, comme je vous l'ai dit, contre Dortmund. Il a fait un peu la même avec la France face à l'Argentine. Mais ça, je sais pas comment on peut dire ça. Mais voilà, c'est un geste acrobatique, c'est un beau geste. C'est un beau but de la part du bon Dieu Kylian. Et voilà, on voit que moi je trouve que Kylian retrouve peu à peu sa forme. Après, à voir ce que ça va donner avec Vinicius, si c'est avec Vinicius. Voilà, mais pour moi, Rodrigo, de toute façon, va partir. Mais à voir ce que ça va donner Kylian sous le Real Madrid. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sous Xabi Alonso, parce que voilà, il y a un entraîneur qui veut que les joueurs pressent. Et ils font un peu de pressing. Qui veut que les joueurs vraiment soient agressifs. Parce que voilà. On se rappelle que le Real Madrid sous Carlo Ancelotti, c'était pas fameux, il n'y avait pas trop d'agressivité, ça restait plutôt passif, on se le rappelle. C'était pas la grande folie. Mais voilà, j'espère que le PSG nous va s'en sortir parce que vraiment c'est une bonne équipe du Real, c'est une équipe du Real qui revient bien, qui peut être en course pour le trophée parce que là les mecs ils sont en demi-finale, mais voilà, ils peuvent être en course pour le trophée. Donc c'est une équipe qui est menaçante, qui reste menaçante. C'est le Real Madrid, attention. Mais moi, je trouve qu'ils ont des failles. Je trouve que défensivement, tout n'est pas parfait encore. Ils ont des failles. Donc avec nos trucs de percussion, ils ont des failles. Mais, par contre, ils ont une vraie équipe là. Ils ont retrouvé à quel sourire. Parce que tu as un Gonzalo Garcia qui est très très bon. Qui sait jouer dos au but, qui sait faire des bonnes passes, les bonnes remises. Il sait marquer au but, il sait marquer de la tête, il sait tout faire. Il sait réceptionner les centres, il sait centrer, il sait tout faire, Gonzalo Garcia. Et ça, pour moi, ça peut être une arme très très dangereuse du Real Madrid. Donc attention, nous, le PSG, il faudra se méfier de Gonzalo Garcia. Attention. Il faudra vraiment faire attention à Gonzalo Garcia parce que c'est pas évident. Ils ont, comme je vous l'ai dit, des très très bons joueurs. Il faudra faire
très attention à Gonzalo Garcia. Attention. Ils ont un autre joueur qui est en train de revivre, c'est Tchouaméni, les mecs. Tchouaméni est en train de revivre. Il commence dans le placement à mieux se positionner. Moi, il revient pour moi comme un taulier de cette défense. Et pour moi, défensivement, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup plus à l'aise. Voilà, c'est un taulier. Il revient. Voilà, donc ce que fait Xabi Alonso, c'est incroyable. Parce qu'on se rappelle que Tchouaméni, bon, il jouait sur Carlo, mais c'était pas extraordinaire. Donc maintenant, Tchouaméni joue sous Xabi et il est beaucoup plus pertinent, il est beaucoup plus bon. Aussi maintenant, je vous l'ai dit, Gonzalo Garcia, avant il avait moins de temps de jeu avec Carlo que maintenant il a avec Xabi Alonso. T'as le Valverde qui est beaucoup mieux. T'as le Kylian Mbappé, bon pour l'instant c'est pas trop, mais qui revient, si on peut dire ça, en forme. T'as aussi là le mec, le Fran Garcia qui revient en forme aussi, parce que Fran Garcia ça a été très compliqué sous Carlo Ancelotti. On se rappelle, ça voulait vendre Fran Garcia, ça n'aimait pas comment jouer Fran Garcia. Moi personnellement je n'aimais pas aussi, je trouvais que c'était trop crade. Et voilà, regardez maintenant à quel niveau est Fran Garcia. Et pour moi, c'est parce qu'il a plus de liberté. Xabi Alonso lui laisse un peu plus de liberté, il lui laisse un peu plus de commandes, il lui laisse un peu plus de liberté pour qu'il soit un peu plus libre. Et ça, vraiment, ça fait du bien. Ça, c'est très important pour un joueur qui se sente libre, pour des ailiers surtout, des latéraux, je veux dire. Donc voilà, c'est très important. Après, je pense que j'ai pas d'autres photos. Voilà, mais Tchouaméni revient en forme. Fran revient en forme. Gonzalo, le jeune, est en train de montrer ce qu'il a dans le ventre, dans sa carapace. Mais voilà, je pense que c'est une équipe du Real très bonne. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe du Real. T'as un Jude Bellingham qui est très bon. Il y a un Arda Güler qui n'était pas utilisé par Carlo et qui n'avait pas, je pense, la confiance de Carlo Ancelotti, ou qui faisait jouer en tout cas très peu. Maintenant, Xabi Alonso lui fait confiance et il compte sur Arda Güler. On le voit, parce que pour moi, Arda Güler ne doit pas bouger de ce milieu de terrain-là, parce que Arda Güler, c'est lui qui amène cette créativité-là au Real Madrid. C'est lui un peu qui va te faire le cross. Enfin, je ne compare pas à Kroos, mais qui va te ramener cette créativité-là. Et ce qui va faire un peu le Vitinha. Parce qu'on se rappelle, ça nous disait, oui, le Real Madrid veut Vitinha, le Vitinha, c'est mort pour le Real. Vous pouvez oublier les canailles. Non, vous pouvez vraiment oublier. Vous pouvez vraiment oublier, parce que voilà, ça va bouger. Vitinha ne va pas bouger du PSG. Mais voilà, on peut comparer on peut comparer Arda Güler à Kroos, mais voilà, on est loin de la comparaison, mais voilà, ça ressemble un peu à ça. Et pour moi, le Real a trouvé son milieu créatif, si on peut dire ça comme ça. Voilà, Arda Güler, pour moi, c'est une très bonne pioche. En plus, il est jeune, il va bien écouter les consignes de Xabi Alonso, il va bien se graisser à ce système de Xabi Alonso. Donc je pense que ça va être assez cohérent et assez pertinent. Moi j'ai hâte en tout cas de voir le match PSG Real Madrid. C'est dans 2 jours. Dans 2 jours, ça va être intéressant à voir ce que ça va donner. Mais ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, vraiment. J'ai hâte. De l'autre côté, comme je vous l'ai dit, Fran Garcia, voilà, il retrouve ses couleurs, il percute beaucoup plus avec Vinicius, ça s'entend beaucoup plus, ça combine beaucoup plus avec Vinicius. C'est toujours dur pour Vinicius, mais ça combine beaucoup plus. De notre côté, le PSG, on a eu face à un grand Donnarumma dans ces derniers mois. Ça a commencé face à Liverpool. Mais on se rappelle, un grand Donnarumma. Aussi contre le Bayern, il nous a fait un nombre de parades incalculable. Donc je vous invite les mecs à aller voir la vidéo que je vous mettrai en description. La dernière vidéo que j'ai fait, débrief du Bayern et analyse un peu du Bayern. Donc allez voir, c'est sur l'analyse du dernier match contre le PSG. Allez voir ça et vous abonnez surtout. Allez voir ça, abonnez-vous.
c'est très important pour me soutenir. Je la mettrai en description, elle est en description. Voilà, si vous voulez vous faire un petit kiff, la vidéo dure une trentaine de minutes, donc allez-y la voir. Voilà, c'est bénéf. Allez-y la voir, je vous dis, elle est stylée, donc allez-y la voir. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc voilà, donc Donnarumma qui a été bon, mais Donnarumma, un truc qui n'a pas été bon contre le Bayern, il n'a pas été bon parce que sur ses relances, j'ai pas aimé Donnarumma. J'ai vraiment pas aimé le bon vieux Diego sur ses relances. J'ai pas kiffé comment il a relancé. Il a rendu, comme je vais pas dire, mais la vidéo est en description. Je l'ai dit dans la vidéo, mais j'ai vraiment pas kiffé ses relances. Donc Donnarumma, voilà, ça reste un bon gardien. Hein. Ça reste Donnarumma, ça reste un top gardien. Mais voilà, ça reste un top gardien. Il sait faire les bonnes parades sur sa ligne. Il sort des parades monstrueuses, incroyables même, que voilà, le gardien aurait pu sortir, mais voilà, pas de la place de Dicho. Mais par contre, relance au pied, balle au pied, ça reste un peu compliqué de la part de Donnarumma. Ça reste un peu très compliqué même de la part du Dicho. Relance au pied, c'est pas ce qui est le plus fort. Hein, ça, c'est pas le truc où il est le plus fort. Mais voilà, ça reste un bon Donnarumma. On a eu un très très bon Neves aussi. Un très très bon joueur Neves contre le Bayern. Là, qui se bat pour récupérer la balle à Kingsley Coman. Qui réussit à récupérer la balle à Kingsley Coman. Mais vraiment, un très très bon joueur Neves. Très très bon. Il a été bon, mais voilà, on a des qualités avec notre milieu de terrain qui bouge pas. Fabian, João Neves, Vitinha, ça bouge pas. Ça reste du classique. Ça bouge pas. Désiré Doué qui a été très très bon en première période. Je vais pas vous spoiler toute la vidéo, hein, elle est en description, mais voilà. Désiré Doué qui a été très très bon aussi, donc voilà. On a des éléments de percussion. Voilà, Désiré Doué peut percuter, peut jouer un peu en faux neuf, dans le truc de Dembélé, on l'a vu. Dans le rôle de Dembélé. On a Dembélé qui est très très bon. On a Barcola qui est très très bon. Moi je pense que Barcola peut être très utile quand tu as une équipe qui te presse. Et quand tu as Barcola, on l'a vu contre le Bayern, qui fait des bons contrôles et ensuite qui accélère, ça peut faire très très mal à l'adversaire quand il te presse. Mais quand il ne te presse pas, il faut mieux utiliser les trucs de percussion. Mais malgré que Barcola aussi percute beaucoup. Mais pour moi, il faut mieux rester sur Kvaratskhelia, Doué ou Dembélé. Pour moi, il faut rester sur ça si le Real ne te presse pas. Et si après, il vient te chercher, il te presse, il faut rentrer un Barcola qui peut te soulager, qui peut te faire du bien. Voilà. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Là, tu as un Barcola, donc, comme je vous l'ai dit, un Barcola qui, sur ses contrôles, peut éliminer très facilement l'adversaire. Et ensuite, il peut partir en profondeur et qui a une très bonne vision de jeu. Donc un Barcola très très bon, très très fort Barcola, ça nous fait du bien aussi. Donc comme je vous l'ai dit, quand l'équipe presse pas, quand l'équipe presse, quand elle vient te chercher vraiment, quand elle te colle, quand elle te prend joueur par joueur, ça peut te faire du bien. Et tu as le bon vieux Ousmane Dembélé qui peut te faire du bien aussi, parce que voilà, c'est Ousmane, ça nous fait toujours du bien. Mais moi je pense que Ousmane sera titulaire. Voilà, je pense que honnêtement il va être titulaire, mais voilà, ça peut nous faire du bien, ça peut nous faire nous du bien au PSG, surtout qu'on est sur une bonne dynamique. Nous le PSG, on est sur une victoire donc 2-0 contre le Bayern, on a gagné 4-0 contre l'Inter Miami, on a gagné 2-0 face à Seattle en phase de poule, on a perdu 1-0 face à Botafogo, mais on avait fait tourner. On se rappelle, voilà, tranquille, on avait fait tourner et les organismes étaient cramés, les mecs. Les joueurs se sentaient pas très en forme. Et là, les joueurs le disent aussi, ils se sentent pas hyper en forme. Mais ça arrive que les joueurs ne se sentent pas en forme. Voilà, les joueurs ne peuvent toujours pas être parfaits. Hein. Ils sont toujours pas parfaits, mais ils sont pas des fois pas en forme. Et ça arrive. Mais voilà, ça arrive. Mais pour moi, voilà, ça fait partie d'une carrière d'un joueur. Un joueur peut ne pas se sentir très en forme. Et ça, c'est normal. Donc, ils disent qu'ils se sentent cramés entre eux. Et ça, c'est normal. Maintenant, on va passer sur la compo probable
sans hésiter, bon les mecs, c'est cette compo-là que je vois. Alors, juste, j'ai pas changé Pacho, voilà. Mais Pacho, juste, il a un carton rouge, sera pas là. Même chose pour Hussein de la part du côté du Real. Il sera pas là, carton rouge également. Voilà, alors Donnarumma au cage, ça bouge pas. Ensuite, latéral droit, Achraf Hakimi, latéral gauche, Mendes, ça bouge pas. Marquinhos, ça bouge pas. Pour moi aussi, Lucas Hernandez qui a un carton rouge. Donc pour moi, ce sera Beraldo. Donc à la place de Pacho ici, que vous voyez, j'aurais pu mettre Beraldo. Mais voilà, il fallait que je fasse tout, mais voilà. Mais pour moi, voilà, ce sera Beraldo. Donc Beraldo à la place de Pacho. Je ferai une deuxième compo hein, au cas où il y a des blessés la prochaine fois. Mais là, voilà, il fallait que je fasse tout. Donc, voilà. Beraldo à la place de Pacho. Et ensuite, le milieu, ça bouge pas. Le bon vieux João Neves qui est toujours aussi bon. On l'a vu contre le Bayern, comme je vous l'ai dit, contre l'Inter Miami. Voilà. Fabian Ruiz qui est qui sent un peu vraiment fatigué, qui est fatigué, ça se voit, on l'a senti contre le Bayern. C'était pas le meilleur Fabian, mais il était vraiment fatigué. Et ça s'est vu. En fin de match, il a commencé à arrêter un peu de presser, il a un peu levé le pied. Bon, oui, parce que tu gagnes aussi, mais quand même, le scénario du match n'était pas favorable. Mais voilà, ça s'est senti qu'à la fin du match, il a été vraiment cuit. On l'a senti, moi, je l'ai vu et je l'ai senti aussi. Vitinha, ça bouge pas. Vitinha, ça bouge pas. Donc pour le milieu, c'est un bon vieux. João Neves, Fabian Ruiz et Vitinha. Ça bouge pas pour notre milieu habituel. Et je pense qu'on peut faire des joueurs de milieu du Real. Avec sur les milieux, un Valverde, un Arda Güler et un après si je joue avec les éléments. Voilà, on peut les faire déjouer. Pour moi, oui, je peux les faire déjouer. Voilà. En attaque, je partirai sur Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Pour moi, comme je vous l'ai dit, si le Real, en fait, ça dépend du Real. Si le Real vient avec une intention pressée, il faut mettre Barcola. Mais je garde Kvaratskhelia, Dembélé. Sinon, si le Real n'est pas en intention pressée, si c'est en intention de jouer un peu plus bas, un peu dans des petits espaces, un peu plus bas, genre où vraiment il ne presse pas, Doué, pour moi, c'est une meilleure option parce que Doué sait jouer dans les petits espaces, il sait accélérer quand il faut comme Kvaratskhelia, donc ça peut t'aider dans les petits espaces, ça peut être très pertinent pour nous dans les petits espaces. On voit que quand on sort du pressing dans les petits espaces, on y arrive souvent avec des petits ballons piqués, des trucs comme ça. Souvent quand tu ressors du pressing, ça peut faire très mal en contre-attaque. Donc voilà, donc il faut, s'il presse, et si on arrive à sortir du pressing, voilà. Sinon on n'arrive pas, ça sera compliqué, il faudra mettre le bon vieux Bradley Barcola, moi je pense. On passe au pronostic, et moi les mecs, sincèrement, dans ce match-là, je vois un match plutôt équilibré, mais je vais dire quand même victoire du PSG. Je vais dire victoire du PSG plus 1. Je sais pas combien, mais plus 1. Je le vois gagner au score plus 1. Je sais pas combien, mais je dis plus 1. Voilà, moi c'est mon prono. Peut-être ce sera 3-2, peut-être ce sera 2-1, peut-être ce sera 1-0, peut-être ce sera 4-3. Voilà, je sais pas, mais moi je dis plus 1. Je dis plus 1 pour le PSG. Voilà. Moi c'est ce que je vois. Voilà. Honnêtement, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des équipes. Alors dites-moi en commentaire contre qui le Real a joué dernièrement, parce que je m'en souviens plus. Je sais qu'ils ont joué contre Dortmund, contre Al-Hilal en face de Poul, contre Salzbourg. Mais je sais pas contre qui d'autres ils ont joué. Dites-moi parce que j'ai oublié. Voilà, vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont liker et qui vont s'abonner. Likez, abonnez-vous, je vous le rappelle, abonnez-vous. C'est très important. Surtout continuez de regarder les vidéos. Il y a du lourd qui arrive. Vous êtes les boss. Et allez, Paris. Bye les mecs.